Madame la ministre, bonjour. Je souhaite vous interroger sur la mise en place d'une politique de prise en charge de la toxicomanie. En effet, l'année dernière, j'ai interrogé le gouvernement concernant l'accaparement de l'espace public dans certains quartiers rennais par les dealers. Et à cette occasion, un ministre qui n'est plus en fonction m'a expliqué que finalement, les vrais responsables du trafic de drogue sont les consommateurs. Je tiens à savoir si aujourd'hui le gouvernement persiste à mettre en cause des personnes souffrant d'addiction, et ceci au mépris de toutes les préconisations de l'OMS et de toutes les études depuis des décennies sur l'addiction et la toxicomanie, en culpabilisant ces personnes, voire en les criminalisant, plutôt qu'en leur offrant des parcours de soins et de resocialisation. Spécifiquement, s'agissant de la métropole de Rennes, je souhaite connaître l'étendue des moyens mis en œuvre pour ce faire et souhaite savoir si l'évaluation de la politique publique concernée fait ressortir des résultats satisfaisants. Et s'ils ne sont pas satisfaisants, quels sont les résultats que ça fait ressortir? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre. Merci madame la présidente, monsieur le député, mesdames les députés. Monsieur le député Mathieu, les addictions, c'est une préoccupation majeure de santé publique et effectivement, en particulier à Rennes. Mais l'addiction, c'est une maladie. Ils sont malades. Et face à cette problématique, le gouvernement maintient une approche très équilibrée. Il faut évidemment accompagner les personnes qui sont malades, qui sont aujourd'hui, qui ont des addictions, mais également lutter contre le trafic de drogue partout sur notre territoire. C'est un fléau. Et la répression des usages et la lutte contre les trafiquants ne signifie pas ne pas reconnaître la situation d'addiction ou l'accompagnement nécessaire pour les personnes qui sont aujourd'hui en situation de toxicomanie en particulier. L'objectif, il est clair, c'est renforcer la prévention pour limiter les initiations aux produits, c'est apporter un accompagnement sanitaire, social et médico-social aux usagers pour les aider à sortir de cette dépendance. Et encore une fois, ça ne vient pas s'opposer à la lutte contre les trafics de drogue, quelles que soient les drogues, quels que soient les territoires d'ailleurs. Cet accompagnement, il s'appuie sur un dispositif médico-social qui est important. D'abord des centres de soins, puisqu'on parlait de personnes qui sont en situation de dépendance, de soins, d'accompagnement à l'addictologie. À Rennes, il existe via 2 antennes qui proposent des consultations pour des personnes qui sont très éloignées des soins et également pour des jeunes, parce qu'on sait que les addictions touchent les personnes les plus vulnérables et les jeunes en particulier entre 12 et 25 ans. D'autre part, il y a les centres d'accueil et d'accompagnement à la rééducation des risques pour les usagers de drogue, plus spécifiquement, qui est entièrement consacré à la prise en charge des personnes souffrant d'addiction. Un centre de ce type existe à Rennes et il est géré par une association, AID. Il réalise également des maraudes parce que c'est aussi en allant créer des discussions, en allant au plus près des personnes qui en ont besoin, qu'on réussira à créer ces liens et voire à enclencher des process de soins et d'accompagnement. Et ils vont également à proximité des lieux de consommation plus spécifiquement. En parallèle, un groupe de travail que réunit la ville de Rennes et les services de l'État a été mis en place en 2023 pour proposer des nouvelles pistes d'action. Et alors à ce stade, m'a été remonté 2 informations de la part du ministre de la Santé, en tout cas 2 pistes qui sont envisagées. 1, développer et coordonner les actions aller vers, c'est ce que je viens de dire parce que c'est essentiel, pour attirer des usagers vers un parcours de soins adapté en les rassurant aussi parce qu'il faut poser un certain nombre de mots sur leur situation, mais également développer des lieux d'accueil bas seuil. Alors dit bas seuil, ça veut dire que ces lieux ne seraient pas des lieux de consommation ou de soins, mais un lieu avec des douches, des machines à laver, avec une possibilité de bénéficier d'un accompagnement à la prévention et à la réduction des risques. Bien sûr, nous regarderons avec attention les évolutions en tout cas et les propositions envisagées pour renforcer la prise en charge des usagers de drogue et continuer à lutter contre les trafiquants qui, pour le coup, multiplient en réalité les violences sur notre territoire et ciblent des victimes parce que quand on est en situation d'addictologie ou en tout cas de toxicomanie, on est victime. Merci, monsieur le député Mathieu. Et Madame la ministre, pour ma part, je suis assez satisfait d'entendre ce que je prends pour un changement de position du gouvernement, puisque l'année dernière, je peux vous dire que les réponses de votre collègue étaient plutôt sur le fait de faire de la répression uniquement sur les consommateurs, et finalement, s'il y avait des trafiquants, c'est parce qu'il y avait des consommateurs. On n'ignore pas à Rennes le problème, puisque là encore, sur ma circonscription, dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu une fusillade extrêmement importante et traumatisante pour les habitants du quartier concerné entre des trafiquants de drogue. Les deux ne sont pas,
prévention et répression ne sont pas incompatibles. Le souci qu'on a, à mon sens, c'est qu'on veut porter de la répression aussi sur les consommateurs. Et ça, c'est une erreur majeure. Dire qu'on peut faire à la fois de la répression et de la prévention vis-à-vis des consommateurs, ça n'est pas possible, puisqu'on les met justement en situation de se méfier du aller vert, en situation de se méfier des CMP vers lesquels ils peuvent aller, des structures associatives vers lesquelles ils peuvent aller, parce que tout simplement, ils ont peur d'être dénoncés, ils ont peur d'être surveillés, ils ont peur. L'amende forfaitaire délictuelle qui a été mise en œuvre ne sert à rien. Clairement, elle ne sert à rien. Moi, il y a encore quelques mois, j'ai discuté avec des responsables policiers qui disent même que le logiciel pour saisir cette amende ne fonctionne pas, ou il fonctionne mal. Donc c'est-à-dire que vis-à-vis des consommateurs, le sentiment qu'on a, c'est qu'on est en train de faire bêtement du chiffre pour dire qu'on lutte contre le trafic de drogue, mais finalement on fait juste du chiffre de contraventions qui parfois donne des accumulations de contraventions sur des personnes qui de toute façon ne sont pas solvables.